Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Alors comme d'habitude, comme c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui. Bon écoutez, on va se laisser porter par les cartes. Hein. Je pense que ça ira très bien. On va voir ce qui va sortir. Je vais vraiment essayer de me focaliser sur votre énergie à vous qui me regardez. J'ai envie de faire un rond. Allez, on va faire un rond. J'espère que vous allez tous bien. Et j'espère qu'on va avoir de belles choses dans ce tirage. Hein. Allez, parfait. Je vais m'arrêter là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ah, on brandit une couronne de laurier. Il y a une histoire de faire la paix ici. Faire la paix dans quel domaine? J'ai peut-être dans le domaine professionnel, là, enfin dans quelque chose que vous avez entrepris ou vous êtes en train d'entreprendre. Et il y a quelqu'un qui luttait contre vous ici. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire la paix avec cette personne qui luttait contre vous concernant un projet en cours. Alors, je ne l'ai pas dit, mais cette vidéo est intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Si vous la regardez 6 mois après que je l'ai filmée, c'est pas grave, ça sera pour le moment où vous la regarderez. Donc là, j'ai quelque chose que vous avez entrepris. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est pas que du pro. Hein, là, c'est le petit élément que j'apporte en plus. Ça va pas être que du pro. Ici, c'est quelque chose que vous avez entrepris. Ça peut être une formation, ça peut être une reconversion. On en parle beaucoup en ce moment. Ça peut être des travaux chez vous, bref, vous l'aurez compris, un projet perso ici, et quelque chose où il y avait peut-être une personne qui s'inquiétait pour vous. Il y avait une personne qui s'inquiétait pour vous, notamment dans le domaine financier ici, vraiment dans les finances, et qui veut vous protéger, qui voulait vous protéger, mais qui s'y est pris comme un manche. Et le problème, c'est que cette personne vous a hérissé, ou va vous hérisser. Hein, donc c'est un truc qui ne répond pas à votre besoin d'ouvrir vos ailes finalement. Donc il y a quelqu'un là qui a essayé de vous retenir. Vous avez mis les choses au clair, ou en tout cas vous allez le faire, et vous allez le faire bien comme il faut, puisque là j'ai un élément de justice, donc de quelque chose vraiment qui est à l'équilibre, et en plus j'ai l'arcane majeur de la force qui est tombée. Donc là on voit que vous allez rester sur vos positions. Hein, c'est vraiment là, vous ne bougez pas. D'ailleurs, j'ai l'as d'épée ici qui indique bien qu'à la fois il y a un commencement, mais qu'en plus là, il y a quelque chose d'assez tranchant, d'assez net dans votre façon d'aborder ce projet ici. Vous essayez de vous entendre avec cette personne qui peut-être semble vous brimer de prime abord. Gardez par contre en tête que cette personne, vraiment, en fait, elle s'y prend certes pas bien vis-à-vis de vous parce qu'elle ne sait peut-être pas vous exprimer complètement ce qu'elle ressent dans cette situation, mais c'est une personne qui tient à vous, hein, et c'est pour ça qu'elle a essayé de vous retenir par rapport à ce projet. C'était vraiment par peur pour vous. Alors là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc plus vous allez fournir d'efforts pour ce projet, mieux ça va aller. Et vis-à-vis de cette personne qui a tendance à se mêler un peu trop de vos affaires à votre goût, sachez que là, vous allez quand même envoyer une onde de paix, et que du coup, vous allez récupérer cette onde de paix qui va vous être vraiment multipliée, en plus à renvoyer, multipliée. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose, puisque vous générez du positif, vous allez donc récupérer du positif. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, c'est une personne a priori qui est certainement plus âgée que vous, parce que j'ai le chaman, donc ça renvoie vraiment à quelqu'un plutôt qui est dans l'ascendance. Et puis là, vous êtes en train de faire avancer votre karma avec ce projet-là, donc ne lâchez pas. Moi là, je vous propose vraiment de tenir le cap sur ce nouveau projet, de ne pas lâcher, parce que là, j'ai un vœu, vraiment, j'ai une avancée karmique qui est en train de se produire grâce à ça. Alors, l'avancée karmique, elle se produit aussi par rapport à ce qui se passe justement avec cette personne. Ce n'est pas que le projet en tant que tel qui vous fait avancer, c'est aussi votre relation avec cette personne qui s'est distendue et puis qui va se remettre. On va le voir encore après, là, parce que c'est vraiment en train de se réparer.
qui va vous permettre aussi finalement d'avancer dans votre karma. Il y a une guérison. Il y a une vraie guérison. J'ai la carte du travailleur de lumière ici, ce qui pourrait indiquer, alors soit pour vous êtes peut-être concerné par le fait de vouloir vous établir à votre compte, peut-être dans l'énergétique, ou alors de vous investir davantage, même sans vous établir, mais vous investir davantage là-dessus. En tout cas, là, j'avais de la fatigue nerveuse aussi ici, et qui va être... qui va vous être ôté des épaules, on va dire. Cette chape de fatigue, elle va repartir. Donc là, vous allez pouvoir vous relancer. J'avais un axe de fatigue et puis là, j'ai un axe où on se relance. Donc là, j'ai vraiment la guérison. Donc ça, c'est un super axe aussi. Et puis en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait que vous restez très fortement assis sur vos positions. Alors, il va y avoir plusieurs conseils qui vont ressortir autour de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout mon bazar. Et puis on va aller voir les conseils qui vont sortir en fait par rapport au fait de rester sur vos positions. Peut-être qu'on va vous dire que c'est une bonne chose. C'est pas impossible qu'on vous conforte dans cette idée. On va regarder ce qu'on peut récupérer comme petite piste pour que tout ça se passe bien, que votre projet là, que ce dans quoi vous vous investissez actuellement se passe bien pour vous. Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne sert à rien d'avoir peur parce que vous êtes protégé dans ce projet. Ce qui veut dire que quoi qu'il se passe dans le projet, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, vous ne finirez pas à la rue. C'est un peu l'idée. Ça peut être intellectuellement aussi. Vous êtes sauvegardé. Là, il y a la santé. Alors, j'ai une carte de terre, j'ai la fée de la terre, qui se rapporte beaucoup, du coup, aux investissements aussi pécuniers. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de judicieux que vous êtes en train de mener. C'est une bonne chose. Je redis toujours, encore une fois, comme c'est du général, ça ne concernera pas tout le monde, donc faites attention. N'hésitez pas à consulter quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, qui pourra vous faire une guidance privée si vous voulez être sûr. Voilà, alors, ok. Ce qu'on a en énergie négative par rapport à ce roi d'épée là qu'on avait sorti, par rapport à ce personnage à la fois charismatique mais très obnubilé finalement par son projet et qui se met un peu des œillères pour le reste, c'est la blessure à l'ego. Là, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui ne s'était pas déroulé tout à fait comme vous le vouliez, peut-être dans un autre projet analogue, peut-être dans un autre domaine. En tout cas, vous avez gardé une blessure passée, c'était une blessure à l'ego dans un projet il y a un moment déjà. Et maintenant que vous avez de nouveau un joli projet, attention parce que cette blessure à l'ego que vous aviez précédemment, elle risque de venir ankyloser le nouveau projet. Attention de ne pas être trop tête de l'art là finalement dans votre nouveau projet. Quand les gens autour de vous vous donnent des conseils, c'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous donner des conseils, donc c'est pour vous aider. Donc n'oubliez pas de garder ça en tête et d'essayer, si vous le pouvez, de faire taire la colère qui peut sortir, parce qu'en fait la colère c'est que la manifestation de l'endroit où ça vous a fait mal précédemment, tout simplement. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à le noter en commentaire, on peut en parler. Je ne suis pas contre le débat, bien au contraire. Alors, voilà, vous allez faire de la magie, là. C'est incroyable, parce que vous êtes sorti en magicien. Là, je parle bien de vous, en fait. Là, vous êtes sorti avec de l'or dans les mains, quoi. Là, vous êtes en train de mener un projet qui va vraiment, vraiment vous amener quelque chose d'incroyable ici, qui va vous permettre aussi d'être généreux ou généreuse, que ce soit de manière pécuniaire ou que ce soit dans les largesses un petit peu que l'on peut accorder parce que on vient de lancer un truc qui fonctionne, on se sent reposé, on se sent apaisé parce qu'on est dans la réussite et cette réussite, elle nous amène cet apaisement intellectuel et psychologique, quoi. Et du coup, on fait bénéficier à notre entourage de cet apaisement-là. Il y aura encore soit des déplacements, soit quelque chose que vous allez devoir apprendre, développer. Ici, là, il y a encore du développement.
Ça veut dire qu'il va y avoir des moments où vous allez être, donc là j'ai la carte de l'ermite, donc des moments où vous allez être solitaire pour pouvoir vous permettre un retour à vous. Donc il faut bien expliquer à votre entourage, si vous ne vivez pas tout seul par exemple, il faut bien expliquer à votre entourage que vous allez encore avoir besoin d'un peu de temps pour pouvoir vous poser sur ce projet-là, que ce n'est pas un manque d'intérêt de votre part envers eux, ou voilà, que ce n'est pas un manque d'amour, mais simplement là vous avez besoin de vous poser sur ce projet. En fait, ce qui peut, là où vous pouvez vous retrouver un petit peu embêté, c'est que du coup, dans le foyer, j'ai un appauvrissement des relations. J'ai l'appauvrissement du foyer, mais c'est pas tant pécunier pour moi ici. C'est plus vraiment dans l'ambiance à la maison. Hein, et ben voilà, en d'autres decks, c'est ce qu'on a, c'est la joie. Hein. Là, on a le soleil, ce bonheur. Donc attention, parce que là où peut y avoir une énergie négative, c'est qu'à la fois vous êtes satisfait ou satisfaite parce que votre projet il avance, ça se passe bien, ça se goupille pas trop mal. Et puis ça, vous pouvez poursuivre votre projet, mais à côté de ça, là où ça peut coincer, c'est sur le bonheur que vous allez en fait générer dans le quotidien. Et si c'est pour que ça vous rende malheureux ou malheureuse, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc là, soyez attentifs à ça. Et puis on va aller attraper un petit conseil par rapport à ce bonheur dans le quotidien. Hop, je vais ranger tout ça. Et puis on va aller attraper un petit conseil qui peut nous sortir là. Alors j'ai bien envie d'aller attraper, j'avais un petit oracle qui était sympa. Ok, un petit conseil qui est sorti déjà, c'est que oui, vous êtes bien sur le chemin de votre destinée, on est ok. Oui, vous avez raison d'être dans la confiance de ce que vous êtes en train de mener comme projet, vous avez raison de croire dans ce projet, mais on vous demande de ne pas détruire le reste. Voilà, il ne faut pas que votre projet il se concrétise au mépris de tout le reste, de tout ce qui vous entoure et de toutes les personnes aussi qui vous entourent. Hein, c'est très important ici de garder ça en tête. Ne détruisez pas le reste parce que sinon, oui, votre projet il sera mené à terme, mais en fait, il va vous manquer ce bonheur-là, ce bonheur d'être ensemble aussi. Je vais juste aller chercher, j'ai un petit oracle en face de moi, je vais l'attraper et je reviens tout de suite. Voilà, je suis allée rechercher ma petite boîte du Pandore. Alors, hop, voilà, c'est les toutes petites cartes. Eh bien, ça en fait des choses. Alors, je vais les mettre sur des axes, toutes ces cartes. Première chose, par rapport à la personne qui peut vous faire des remarques désobligeantes, mais qui souhaite vous aider, hein, la première personne dont je vous ai parlé. J'ai la carte du pardon qui est sortie. Pardonner reste le plus beau cadeau que je me fais à moi-même. En fait, certainement que cette personne, elle va aller appuyer sur un échec précédent que vous avez pu vivre dans une situation analogue, et on voit que, je vous rappelle que j'avais la blessure à l'ego juste avant, on voit que ça va être lié à ça. En fait, c'est pour ça que vous réagissez aussi vivement, et c'est pour ça que ça pique aussi fort quand on vient vous titiller un peu là-dessus. C'est parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à accepter le fait que vous soyez gouré dans une situation précédente. Ok, très bien. Maintenant, par rapport à cette histoire de destruction, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'alignement. Chaque fausse note m'éloigne de qui je suis, alors je joue ma plus belle mélodie. Donc là, ok, on est d'accord, vous avez raison pour votre bonheur propre de continuer sur ce chemin. Et en attendant, j'ai un conseil complémentaire avec la patience. Je mets fin aux attentes en cultivant la patience. Donc vraiment, là on vous dit que pour vous sentir heureux, ça ne sera pas tout de suite, et qu'il faut accepter ça. Et que si jamais la réussite mettait un tout petit peu de temps à arriver, il ne faut pas que vous le fassiez porter à votre entourage, parce que sinon c'est là en fait que vous allez vers la destruction, hein, dans la vie personnelle. Et enfin, pour sortir un petit peu de cette histoire d'ego qu'on avait tout à l'heure, pour pouvoir accéder à ce pardon, il y a le schéma répétitif qui est sorti. Hein. Je ne peux espérer un résultat différent si je ne fais jamais rien différemment. Je lis cette carte à toutes les autres, en vous expliquant simplement que si précédemment vous vous êtes planté dans un projet
que vous reprenez exactement comme vous l'avez fait à l'époque. Peut-être que vous étiez, je sais pas moi, je donne un exemple exécrable avec votre entourage et que du coup là vous êtes en train de reprendre le même chemin. Attention, votre projet peut se casser la figure à cause de ça. Peut-être que vos guides vont faire échouer votre projet pour vous faire comprendre que votre projet, oui, il a de l'avenir, ça peut marcher, mais que ça ne doit pas être au prix de tout le reste. Il faut que vous éloigniez la notion de sacrifice de ce projet. En fait, ce projet, ce n'est pas il n'est pas là pour faire sacrifier tout le reste. Il doit être là, à part entière, mais sans détruire autour. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous gardiez ça en tête. Allez, j'ai envie de continuer sur un dernier petit conseil sur un des oracles, de nouveau l'Émilie de Dieu, et je vais prendre du coup les murmures de l'âme. Hop, pour un petit conseil supplémentaire concernant ce projet que vous avez en ce moment. Je vais enlever les cartes d'intro, c'est mieux. Hop, hop, voilà. Et j'en ai deux, comme d'hab. Alors, l'ego, encore une fois, décidément, il aura eu besoin de sortir, celui-là. J'observe avec bienveillance mon ego, celui que l'on accuse de tous les maux. Je peux le voir comme une petite mésange blessée ayant besoin d'amour pour guérir et de sérénité pour s'envoler. Et le deuxième, la gratitude. Lorsque j'éprouve de la gratitude pour les cadeaux de la vie, au lieu de lui en vouloir pour ce qu'elle m'a pris, je bascule de la peur au bonheur et laisse l'amour pénétrer mon cœur. Magnifique retour sur finalement sur ce que vous avez pu vivre comme échec précédemment et où on vous redit encore une fois que ça n'a pas de raison de perdurer dans l'échec. Donc croyez-y et remerciez aussi cette fameuse personne qui essaye de vous aider même si elle s'y prend pas forcément bien, mais remerciez cette personne puisque ça génère encore une fois des énergies positives pour vous et que l'univers va vous les renvoyer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like et puis mettez un petit commentaire ou un petit quelque chose et faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Bisous bisous.